Le cercle RH est notre débat quotidien pour parler de la médiation. Alors, la médiation, vous en avez entendu parler, elle est en entreprise, mais elle n'est pas uniquement en entreprise, elle est aussi dans les palais de justice lorsqu'on divorce et dans un certain nombre de sujets. Il y a des médiateurs aussi de l'énergie. On va parler des médiateurs en entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement ? À quoi servent-ils ? Est-ce qu'ils sont des amortisseurs de tension ? Est-ce qu'il faut prévenir plutôt que guérir ? Parce que c'est un vrai sujet et quand la crise est là, évidemment, le médiateur ne sert plus à grand-chose. On en parle avec mes invités. Isabelle Aoustin, RC, merci d'être avec nous. Vous êtes médiatrice en entreprise depuis 13 ans, directrice d'IFOMEN et auteur de ce livre « Stratégie de médiation pour les entreprises ». On va voir la couverture aux éditions Hermann. Henri Sandros Mila, merci d'être là. Vous êtes vous aussi médiateur et par ailleurs président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, parce qu'on rajoute aussi dans cette relation, il y a aussi la négo. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Vous avez, vous aussi, me semble-t-il, un livre, Pratique de l'ingénierie relationnelle, la médiation professionnelle au service des entreprises. Oui. On découvre ce livre et puis j'accueille Frédéric Fougera qui a repris en quelque sorte la place qu'il occupait une fois par semaine sur ce plateau. Je suis très heureux de vous revoir, Frédéric, président de Tenkan. Tenkan Paris. Je l'ai bien dit. Super. Vous étiez inquiet sur la prononciation et vous êtes auteur du Le goût des autres, mes recettes de manager. Exact. Et puis, vous aviez écrit, je crois, un autre livre en amont, mais ça, c'est votre dernier livre. Dire com n'est pas un démocrate, la com est un métier, le dico de la com, on peut faire une émission sur... Et on parlera de la com de crise, parce que c'est votre spécialité. D'abord, un petit mot, tiens, je m'adresse à vous. La médiation, c'est avant la com de crise, c'est celle qui évite la crise ? Alors, je ne sais pas si elle évite la crise, puisqu'on est déjà, quand il y a médiation, il y a déjà une situation de conflit. Mais en tout cas, on peut effectivement éviter d'aller au-delà et une escalade. Le risque d'escalade, pour qui risque d'arriver à une crise, oui, éventuellement. Mais on est entre les deux. On est déjà dans un conflit. Enfin, en tout cas, dans un supposé conflit. Mais elle peut déminer une situation de crise très grave. C'est l'objectif. C'est tout l'objectif. Ça me semble parfaitement l'objectif, même s'il y a deux professionnels de la médiation qui seront bien plus intelligents que moi sur le sujet. Ça me semble effectivement être l'objectif. Isabelle et Henri, deux spécialistes, deux médiateurs, vous représentez. Juste d'un mot quand même, l'intérêt d'une émission de télé, c'est aussi de promouvoir, de faire savoir. Est-ce qu'on sait que ces médiateurs existent ? Parce que c'est vrai que c'est peu connu, excusez-moi. Vous avez une utilité essentielle d'écoute, peut-être de réconciliation, de reconstruction même. Mais on vous connaît mal. Comment vous l'expliquez ? On parle plus des crises que des médiateurs. Alors, enfin, en fait, on était en train d'aborder le sujet tout à l'heure off. Bah ça tombe bien. Il y a de la confusion parce qu'en fait, on appelle médiation beaucoup de choses qui sont très différentes. Et c'est important de pouvoir clarifier en fait pour les usagers, pour les salariés, pour ceux qui nous regardent. les personnes, quel que soit. Parce qu'en fait, la médiation, c'est un peu dans tous les domaines. C'est la vie personnelle, c'est la vie professionnelle, c'est la vie sociale. Oui. Et à la CPMN, on a une vision de ce que c'est que la médiation qui consiste à dire que la médiation, médiateur professionnel, c'est une profession, comme aujourd'hui les avocats, les médecins, parce qu'il y a une utilité sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin d'accompagner la résolution de conflits, il y a besoin d'accompagner la prise de décision en situation de tension, pas forcément de conflit, mais ça arrive derrière. Et donc, c'est important d'avoir des professionnels qui sont formés à animer des discussions. Vous avez bien joué, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Maintenant, Isabelle va répondre à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de l'intérêt, vous avez circonscrit l'espace de votre profession, pourquoi on ne vous connaît pas assez ? Alors, c'est vrai, la médiation est assez récente, en fait, dans les entreprises, il faut aussi le dire. Vous avez raison, les médiateurs sont assez peu connus et c'est un petit peu leur difficulté, c'est qu'en général, les médiateurs, ils sont appelés par des entreprises, par connaissance, par bouche à oreille, par ce qu'on voit dans Internet. C'est vrai que c'est un petit peu la difficulté de l'exercice, c'est de créer des centres où ils seraient connus. Et en fait, on appelle les médiateurs lorsqu'on a une situation qui est un petit peu plus difficile. Pour ne pas dire inextricable parfois. Alors justement, on appelle un médiateur quand on a une situation complexe. Ouais. Or, aujourd'hui et depuis quelques années, comme vous le savez tous, on a cette complexité qui devient le quotidien dans les entreprises, avec des contradictions permanentes, avec des souffrances et en même temps des sujets qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on a une incertitude permanente. Donc c'est là où les gens doivent apprendre à vivre avec cette temporalité qui se raccourcit tout le temps. Et du coup, appeler un professionnel qui serait un tiers, là, pour le coup, ça peut être une idée. Et ce professionnel, puisqu'on parle de médiation d'entreprise, soit ça va être un prestataire tiers, effectivement. Ça, une entreprise. Voilà, une entreprise, un médiateur professionnel, comme vous le disiez, avec un médiateur qui est un petit peu d'expérience de préférence, mais ou pas d'ailleurs. On a le droit de démarrer quand même. Et soit, exactement, ça peut être à nouveau, ou soit un médiateur interne à l'entreprise, parce qu'on a plusieurs types de médiateurs. Oui. Et vous avez des médiateurs qui sont des salariés de groupe ou des services
on de l'appelle, c'est médiation. vrai, SNCF, je pense à la SNCF Oui, il y a qui une ont des médiatrice, médiateurs. par exemple, qui est effectivement à la SNCF, qui fait un travail énorme. Et tous ces médiateurs qui sont maintenant des collaborateurs, et toutes les entreprises maintenant sont en train de s'équiper. Pourquoi ? Parce qu'il y a la gestion des risques psychosociaux, mais aussi pour la qualité de vie au travail, pour différents éléments. Donc pour faire non seulement la gestion de difficultés, comme vous le disiez, mais aussi pour prévenir cette difficulté. Oui, Donc c'est aussi quand la il y a prévention. pas de problème. Ouais. Juste ces chiffres qu'on y voit clair, et je vous donne la parole, Frédéric. Et, les tensions et les conflits en entreprise. Regardez, ces chiffres sont très intéressants. 26% des salariés vivent des tensions avec leurs supérieurs. 21% des salariés vivent des tensions avec leurs collègues, donc à égalité. Et oui. 30% des salariés estiment avoir subi une attitude hostile. Et 25% des salariés estiment devoir cacher leurs émotions. Qui inclut pas mal de choses. C'est-à-dire, on se cache, on s'isole. Ça dit quoi de l'entreprise quand même, Frédéric Fougera? Parce que là, vous êtes aujourd'hui consultant, vous avez créé cette entreprise Tenkan Paris, mais vous avez bien connu le monde de l'entreprise. C'est un lieu de conflit, l'entreprise. Effectivement, avec 37 ans d'entreprise publique ou privée, j'ai une petite connaissance du secteur, enfin du milieu de l'entreprise. Mais l'entreprise, c'est une organisation humaine, c'est une collectivité qui s'organise, qui a ses règles, mais qui n'est faite que d'humains. Et donc, forcément, et donc de relations, d'émotions et de conflits. humaines, d'émotions, de conflits, d'intérêts, de volonté de se manifester plus important, de montrer qu'on est fort, de cacher qu'on est faible. Donc tout ça participe à un risque potentiel de conflit avec des objectifs. On est en permanence et de plus en plus dans la performance. Donc qui dit performance dit aussi apparence. Donc il faut apparaître comme étant fort, comme étant performant. Tout ça génère des difficultés, des risques psychosociaux, on l'a évoqué, et aussi souvent beaucoup de conflits. Henri, vous présidez évidemment cette structure professionnelle, mais vous êtes aussi médiateur, et comme Isabelle, évidemment, quand même, quand dans l'intimité, il n'y a jamais eu de documentaire d'ailleurs qui révèle cette intimité de ce moment. On a eu des documentaires dans les palais de justice, on a eu des documentaires avec des policiers, mais ce moment très intime, où celui qui souffre va déposer sur les pieds du médiateur cette souffrance accumulée depuis des années. Ensuite, il sera question d'abord d'entendre, puis j'imagine d'essayer de faire venir l'autre, soit le collègue, soit le N+1, qui est la deuxième étape. Mais vous encaissez beaucoup quand même dans ce métier, hein. Alors, les médiateurs, évidemment, ils écoutent et ils reçoivent des propos qui sont... des charges lourdes. De difficultés, d'émotions fortes. Mais en fait, ce qui permet au médiateur d'intervenir, c'est qu'il a une méthode. C'est qu'il a un processus qui est structuré. Et donc, quand vous dites, on accueille comme ça une première personne qui vient avec ses émotions, qui vide son sac à dos émotionnel. J'imagine, non ? On va inviter l'autre. En fait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. D'accord. En tout cas, pour les médiateurs professionnels, le processus est structuré et on rencontre individuellement chacune des personnes. Mais il n'y a jamais de place à l'émotion. Il n'y a pas des gens qui craquent, qui pleurent, c'est tout à fait. qui s'effondrent. Il y a de la place à l'émotion, mais en fait, le but d'une médiation, c'est de faire en sorte que les gens se libèrent de comment les émotions les emprisonnent. Il faut d'abord s'en décharger, autorisez-moi. Et dans l'incapacité à discuter. Donc en fait, il faut préparer les personnes du point de vue émotionnel pour qu'elles soient en capacité de discuter. Bien sûr. Et pour après trouver une solution. Mais bien sûr qu'il y a des émotions. C'est la première chose qu'on fait quand on est médiateur professionnel, c'est qu'on travaille sur le fait de faire en sorte que les personnes retrouvent de la maîtrise, parce qu'en fait les émotions, quand elles sont joyeuses, elles vous submergent. c'est pas un souci. Non, mais dans ce cas-là, quand elles sont négatives et qu'elles font perdre la maîtrise de ses propos et de ses actions, là elles sont problématiques. Et là on frôle les violences, on frôle même des violences sur soi-même, parce qu'il y a quand même pas en fait. Isabelle, il y en a des violences effectivement. Il y a des violences, mais des violences sur soi-même, des gens qui vous disent, moi je suis en train de picoler, je suis tombé dans la drogue, je suis en dépression. C'est ça aussi les cas extrêmes. On a beaucoup de situations, y compris quand ça se voit pas. On a beaucoup de situations, et je pense que vous avez raison, on a beaucoup de situations dans lesquelles les gens sont d'abord dans l'émotion avant même de raisonner. Forcément. Et l'objectif de la médiation, précisément, c'est de leur permettre, avec tout ce qu'ils sont et avec leurs émotions, de pouvoir trouver des solutions qui leur conviennent à eux. Donc qu'ils auront construites, qui se seront appropriées, et également pour l'entreprise qui, évidemment, est aussi au cœur du sujet, puisqu'à chaque fois, on a toutes les parties. Isabelle, juste d'un mot, je donne la parole à Frédéric qui veut intervenir, mais juste d'un mot, il faut bien distinguer, il y a des médiations, je dirais, classiques, mais il y a des médiations judiciaires. Tout à fait. On en dira un mot, parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas classique, c'est conventionnel. Non, mais conventionnel. Voilà, exactement. Non, vous cessez de me reprendre, j'entends que vous soyez l'expert, et vous l'êtes, mais voilà, on voyait l'image. Frédéric. Je voulais revenir sur deux mots très importants qui viennent d'être dits. C'est le mot méthode et le mot solution. C'est que la médiation, c'est pas une solution, c'est un outil. Et donc cet outil, c'est la méthode. Et cette méthode, elle est faite pour arriver à une
solution, mais la solution, c'est pas le médiateur qui l'apporte. Le médiateur, il favorise l'arrivée de la solution. Ces deux mots sont, à mon avis, très importants dans la médiation. Ouais, et vous avez raison, c'est important de le souligner, parce que les personnes vont trouver des solutions qui leur conviennent. Mais elles vont trouver elles-mêmes grâce au médiateur. On n'est pas en attente de la solution venant du médiateur. Non, on a bien compris ça. On est en face tous les trois, et ça s'appelle la neutralité par rapport à la solution. Ouais, vous n'êtes pas là pour apporter la solution. Exactement. Je pèse mes mots, attention, parce qu'avec Henri, chaque mot est pesé au trébuchet. Quand même, cette médiation conventionnelle, comme vous l'appelez, il y a aussi il y a la médiation judiciaire. Ouais. Et là, on est dans des procédures un peu différentes, parce que vous êtes mandaté là par l'autorité judiciaire. Absolument. On est bien d'accord. Alors la médiation judiciaire, effectivement, est toujours possible, et ce sont les magistrats qui vont décider dans certains dossiers dans lesquels ils pensent que ce serait une solution. Quoi, du cas de harcèlement moral? Tout type de difficulté, tout type de contentieux. Dès lors que le contentieux est démarré, le magistrat va effectivement juger une situation. C'est pour éviter le procès? C'est pour en amont? En fait, en amont du jugement, c'est surtout ça, parce qu'après, le juge va pouvoir intervenir à tout type, c'est-à-dire à la mise en état, avant, enfin, en tout cas, il va proposer. Mais donnez-nous un cas la médiation. concret, c'est quand il y a un conflit dans l'entreprise sur quoi, par exemple? Par exemple, une contestation d'un licenciement par une personne qui va venir d'abord au prud'homme, puis à la cour d'appel aux chambres sociales. Et dans ce cas-là, aux chambres sociales de la cour d'appel de Paris, par exemple, il y a des médiateurs dont je fais partie qui sont présents aux audiences. C'est ça. Et le magistrat va décider dans certains dossiers, c'est lui qui décide, il propose la médiation qui n'est pas obligatoire, et les parties et leurs avocats qui sont importants dans l'histoire vont choisir s'ils veulent venir en médiation ou pas. S'ils l'acceptent, à ce moment-là, le magistrat va désigner le médiateur, va fixer une provision pour le montant de la rémunération, et va fixer aussi la date. Donc votre travail... Et 3 mois renouvelables une fois. Votre travail, la note que vous allez envoyer au magistrat, elle est essentielle pour lui. Alors la note, c'est en fait un rapport de fin de mission qui va dire la médiation a abouti ou n'a pas abouti. On n'est pas autorisé à en dire plus. C'est ça. Puisqu'il y a une confidentialité des échanges, que ce soit en conventionnel ou en judiciaire. La médiation, les échanges sont toujours confidentiels en médiation, sauf si les parties souhaitent dire quelque chose. Mais Frédéric, la confidentialité est de mise. Je vous ai coupé la parole. Vous vouliez prendre la parole et je vais donner la parole à Henri. Concrètement, sur cette question, on voit bien qu'il y a deux types de médiation. Vous qui avez un regard aussi très panoramique sur l'entreprise, vous disiez oui tout à l'heure, les médiateurs sont assez peu connus ou mal connus. Est-ce qu'on doit imaginer des processus côté DRH plus automatisés, plus systématisés, où le DRH se dit j'ai pas à gérer moi-même ces situations, je sais que j'ai le médiateur. Souvent les DRH sont confrontés à des négociations et des médiations et ils n'ont pas les outils. Souvent, je parle de sincérité de la démarche. C'est comme la prévention des risques psychosociaux. Est-ce qu'il y a une sincérité de la démarche ou est-ce qu'on le fait uniquement parce qu'on a des obligations légales de le faire et du coup, on essaye de coller à la réglementation. Quand il y a une sincérité de la démarche forte, alors oui, normalement, l'entreprise elle va faire tout ce qu'il faut pour promouvoir le fait qu'il y ait la proposition ou une solution de médiation en cas de conflit pour que les gens, bien avant qu'il se passe quoi que ce soit, c'est ce qu'évoquait Isabelle, soient informés des possibilités qui vont être les leurs, de leur recours, s'il n'y a plus d'entente avec leur manager, s'il n'y a plus d'entente avec un collaborateur. Un document affiché dans des salles collectives pour les salariés dans les entreprises, on voit, il y a les syndicats qui affichent. Est-ce qu'il y a des affiches qui disent contacter le médiateur s'il y a un problème? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont plus loin que ça. En fait, on a mis au point un dispositif qui s'appelle le DMPI, dispositif de médiation professionnelle internalisée. Et en fait, on a aujourd'hui des entreprises, elles sont nombreuses, et on a aussi, c'est dans le domaine privé comme dans le domaine public, qui font appel à la mise en place d'équipes internes de médiateurs qui vont s'occuper des conflits qui surgissent dans l'entreprise. Là, la dernière équipe qu'on a formée, c'était 13 personnes. Il y en a 12 supplémentaires qui vont être formés. Et donc, ils sont en attente dans l'entreprise? 25 médiateurs internes, salariés de l'entreprise. Le dispositif de formation prévoit évidemment que tout soit fait pour que l'indépendance des médiateurs puisse être garantie. Et là, il y a tout un dispositif de saisine du médiateur qui fait que tout salarié dans l'entreprise peut saisir le médiateur. C'est un peu comme le pompier volontaire, on l'appelle quand besoin. C'est surtout on le détache de son poste. Et c'est comme les médiateurs qui interviennent dans d'autres secteurs et dans d'autres domaines. L'entreprise, en fait, elle se rend compte, quand vous parliez de la sincérité, il y a beaucoup d'entreprises qui, indépendamment du fait qu'elles sont obligées de faire attention à la sécurité des personnes sur le plan physique et mental. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale. Ça les motive quand même pas mal, c'est vrai, c'est évident. Ah oui, s'ils travaillent en amont. Pas moins que moi, tous les DRH que je rencontre, ils me disent ce que je voudrais et ce que voudraient un certain nombre de mes managers, c'est être débarrassé du caillou plus ou moins gros dans la chaussure que constitue une relation qui se dégrade, un conflit qui s'envenime, voire
avoir carrément en mode sachet de thé le conflit qui se diffuse dans le service, Ben oui. dans le département, Évidemment. entre les services. Et là, c'est un problème. Donc en fait, ils sont quand même très très motivés. Hein. Isabelle, avant de nous quitter, chacun dans ses domaines respectifs professionnels se dit j'ai abouti à quelque chose, je suis content de faire ce métier. À quel moment vous dites j'ai réussi mon opération de médiation? À quel moment vous dites là j'ai réussi? En fait, ce sont les personnes qui nous le disent. On rencontre des personnes en médiation qui sont effectivement satisfaits des solutions qui sont trouvées. C'est là, effectivement. Mais ceci dit, en interne, c'est vrai aussi que la formation, et à l'IFOMEN, on forme énormément, évidemment, de médiateurs internes ou externes. De fait, ça permet aussi aux RH, aux différents acteurs, d'avoir des outils, puisque Frédéric a raison, c'est aussi s'approprier différents outils qui permettent de faire face à ces difficultés, à cette complexité, à ces sujets qu'on ne sait pas gérer. Vous, Frédéric? Côté entreprise comme salarié, c'est tout bénéfice. Après, chacun pourra accepter ou pas la médiation qu'on lui propose, bien sûr. Vous, Frédéric, d'un mot, parce que la gestion de crise, la communication de crise et la communication, c'est votre spécialité. Parfois, vous donnez des conseils à vos clients en disant attendez, on risque d'entrer dans une communication de crise, je vais vous accompagner, mais est-ce que vous avez quand même frappé à la porte du médiateur? Est-ce que ça vous éveille sur quelque chose d'autre, là, cette émission, après tout? Alors, je travaille rarement sur des crises qui sont internes et liées au fonctionnement de... Oui, c'est des crises externes. Ce sujet arrive assez peu sur mon bureau quand il arrive, mais pour répondre à votre question qui nous était adressée à tous les trois sur qu'est-ce qui fait qu'on considère qu'on a réussi une médiation, mais moi je vais répondre en amont, c'est pas pour botter en touche, mais c'est pas éviter la médiation, mais c'est quand même le recrutement. Le recrutement, c'est quand même clé. Recruter, c'est un métier. On ne recrute pas une personne juste parce qu'on l'a croisée et elle nous paraît sympathique et du coup on l'intègre dans l'entreprise. Donc négliger un processus de recrutement, ne pas veiller. Alors c'est la science la plus compliquée dans l'entreprise, le recrutement. Mais cette étape-là, bien qu'on savoir constituer une équipe dans la diversité, où chacun a sa place, où les gens ne vont pas s'écraser les uns les autres, tout ce travail en amont, une alchimie, recrutement, fait que c'est déjà une forme d'anticipation du conflit et donc après de la médiation. Vous, cher médiateur, des prestataires. Est-ce que vous avez le sentiment que, je parlais de violence dans l'entreprise, de conflits dans l'entreprise, ça a toujours existé, depuis que l'entreprise existe, il y a des conflits, mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y en a plus, qu'il y a, et on le voit à travers les chiffres, finalement, plus de conflits, de tensions, de difficultés? On voit un mal-être au travail, on voit des gens qui sont en burn-out, on voit une situation qui est assez sombre. Est-ce que vous le ressentez? En fait, moi, ce que je dirais, c'est dans des chiffres. En fait, c'est qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a à la fois des évolutions qui sont plus rapides, plus nombreuses et plus impactantes pour tout le monde, voire des crises, là, pour le coup, comme la crise sanitaire qu'on a connue. Bien sûr. Et qui impacte, là, directement. Qui impacte encore sur le plan des méthodes de travail. Mais ça, c'est exogène. Et des mais ça rentre dans l'entreprise. Mais ça rentre dans l'entreprise. En fait, ce qu'il faut, là, on parlait du recrutement, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'une fois qu'une personne est recrutée, elle vit dans l'entreprise et l'entreprise, elle change. Et la personne, elle change et les méthodes de travail changent et les choses qui sont vendues ou produites changent. Et là, ça frotte parfois. Et en fait, il y a plein de choses qui sont en permanence l'occasion pour les personnes de se repositionner. Tout ça, ça crée de la friction, ça crée des difficultés. Et donc, en fait, c'est pas qu'aujourd'hui, il y en a plus. Je pense qu'il y a plus de raisons de créer des difficultés relationnelles pour les personnes. Mais en même temps, je pense qu'il y a un appétit pour la qualité de la relation. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de pouvoir dire, comme c'est vrai avec leurs voisins, sincèrement, avec leur famille, ils ont envie de pouvoir dire, je suis content d'aller au boulot, ça me fait plaisir. Ou je suis pas content, mais je peux le dire aussi. Ou je suis pas content et ça peut se résoudre. Et ça, je pense que ça rentre dans le calcul. Isabelle, je vous pose une question plus précise parce qu'à travers, c'est pas vos patients, parce que vous n'êtes pas des médecins, mais on vous appelle comment d'ailleurs? C'est pas des clients. Les médias ou les participants. Ouais, parce que c'est compliqué de trouver le bon mot. Les parties. Moi, je les appelle les parties. Les parties, pour garder cette neutralité. Absolument. Les cas de figure, avant de nous quitter, que vous avez le plus important, le plus grand nombre de cas, on est dans des harcèlements, on est dans des malentendus verbaux, on est dans de la violence physique, ça arrive parfois. Oui, on est beaucoup dans de la difficulté relationnelle et avec tout ce qu'on peut mettre derrière, et vous avez raison, toutes je dirais, les niveaux de conflictualité peuvent exister. Ça va du malaise, de la frustration au conflit ouvert. Et je pense qu'il y a tous les degrés. C'est pour ça que vous trouverez difficilement des chiffres très probants sur la conflictualité dans l'entreprise, parce qu'en fait, on ne sait pas la réalité de la relation entre les personnes. Et c'est ça la difficulté pour l'entreprise, d'ailleurs, c'est de gérer toutes ces difficultés. Un quart cache leurs émotions. Voilà, et ça va très vite sur, effectivement, des risques psychosociaux qui, bien sûr, qui vont exister ou pas, mais qu'on va avoir du mal à qualifier, définir. Et c'est bien là toute la difficulté des managers qui ont beaucoup souffert aussi de tout ça, les managers et les RH, et les syndicats qui sont impactés aussi et qui se disent mais comment je gère ces situations dont je ne comprends finalement pas
l'enjeu ou la situation. Finalement, dépasser aussi. D'où l'intérêt d'écouter les gens et l'importance de travailler avec eux. Vous faites un très beau métier, en tout cas, Isabelle et Henri. Ce qui est intéressant, c'est que des outils commencent à apparaître à travers votre chambre professionnelle pour donner les outils aux salariés de pouvoir accéder plus rapidement aux médiateurs. C'est bien cela? Tout à fait. En fait, on a à la fois une organisation qui est une organisation politique, un syndicat professionnel, c'est une organisation qui a une vision stratégique et une vision... Et de lobby, pour aiguillonner. Donc on agit auprès des institutions et des pouvoirs publics pour faire en sorte que la profession elle puisse se développer comme on souhaite qu'elle se développe. Et puis la particularité de la CPMN, c'est que tous nos adhérents sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession de médiateur qui est délivré exclusivement par l'EPMN, l'école professionnelle de la médiation. Donc c'est un vrai métier. Et de la négociation. Et effectivement, c'est une vraie profession que d'être médiateur professionnel. Merci à vous trois. Merci. Effectivement, Merci. La médiation est vraiment un outil aujourd'hui et un métier indispensable. Et pour le coup... Pour boucler avec... non, là, vous avez bien bouclé, Henri, quand même. Parce que vous disiez qu'on n'était pas assez connus. Moi, je vous remercie de nous avoir invités. C'est un vrai plaisir. De médiation. Et vous pouvez le refaire. Ce sera encore une occasion de parler de médiation. Vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs, on parle régulièrement de médiation. On avait fait venir des entreprises qui évoquaient ce sujet. Isabelle peut en disconvenir et en convenir d'ailleurs. Merci Henri Sandros-Mila, président de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation, par ailleurs médiateur professionnel, avec ce livre pratique de l'ingénierie relationnelle. Je remercie Isabelle Aoustin-RC, IFOMEN, médiatrice en entreprise depuis 13 ans. Directeur d'IFOMEN, effectivement, qui est le premier organisme de formation en France sur la médiation. Absolument, et stratégie de médiation pour les entreprises. Vous écrivez évidemment sur votre métier, édition Hermann, édition ESF éditeur, et puis enfin Le goût des autres, qui est un très joli titre par ailleurs, écrit par Frédéric Fougera, Mes recettes de manager, Tenkan, Paris. Je voyais que vous m'observiez du coin de l'œil. Tenkan, Paris. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un salon pour parler des transitions. Et on va parler de formation professionnelle. Ça, c'est un sujet important. C'est tout de suite après, et c'est dans Fenêtre sur l'emploi.